bienvenue en Espagne. Nous sommes invités ici par Yamaha, comme vous le constatez. On est près de Barcelone, on est à plus ou moins 40 minutes de route de Barcelone et on est tout près de montagnes, tout simplement. Donc aujourd'hui, on a fait 300 km et le but était de découvrir le système YAMT, qui est en fait le nouveau système de boîte automatique qui a été développé par Yamaha et qui est un système différent de ce qu'on connaît, à savoir qu'ils ont vraiment développé quelque chose qui leur est propre. Ils ont voulu présenter ça sur une MT-09 que je vous ai présenté il y a quelques mois. Donc on ne va pas parler de la moto, on va parler de ce fameux système de boîte automatique. J'ai testé quelques modèles dans ce style dernièrement. Je ne citerai pas les marques, c'est pas nécessaire, mais je dois avouer que ça m'avait pas spécialement plu. Parce que bon, j'étais quand même un peu trop habitué à mon sélecteur, à mon levier d'embrayage, et je n'avais pas été spécialement émerveillé par ce que j'avais essayé. Je suis forcément monté sur cette moto un petit peu dubitatif. Je suis arrivé hier soir, on est arrivé, on a vu la moto, et directement la première chose qui vous saute aux yeux, c'est que de 1, vous n'avez pas de levier d'embrayage, de 2, vous n'avez pas de levier de vitesse. Vous avez à la place un commodo gauche qui est plutôt copieux parce qu'il y a pas mal de choses là-dessus. Et vous avez au niveau du commodo gauche, vous avez une gâchette plus et moins, avec le plus au niveau de l'index, le moins au niveau du pouce, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'index pour pousser et donc faire plus, ou bien le pousser du bout de l'index et faire moins. Et donc ça ressemble un petit peu à un shifter de vélo en fait. Ils ont fait des études, ils ont fait essayer le système. Il y a un temps d'adaptabilité à ce système qui varie de 5 à 2 heures. Et c'est vrai que moi ce matin, comme ça fait tellement longtemps, enfin déjà en tant que journaliste, on roule souvent sur des motos très différentes, parfois avec des boîtes inversées, parfois, donc on a déjà un niveau d'adaptabilité qui est supérieur à la moyenne, mais ce matin, il m'a quand même fallu une petite heure avant de me sentir bien sur cette moto. Alors, pour essayer d'être clair, parce que c'est quand même un sujet assez complexe, en fait, si vous voulez, sur la moto, vous avez les modes classiques Rain, Road, Sport, vous avez Custom 1 et Custom 2. Eh bien, ce sont 5 modes qui sont en fait des modes tout à fait classiques, sauf que vous avez l'obligation d'utiliser le plus et le moins pour changer les vitesses. Alors c'est vrai qu'au début, il faut un petit peu s'habituer, mais ils ont rajouté aussi le système D et D+. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez passer en mode D, donc boîte full automatique, ou D+, full automatique légèrement plus sportive, mais alors vous n'avez plus la gestion du reste des paramètres. Donc c'est vraiment des modes à part qui sont les modes automatiques. Donc il y en a 2, et comme je viens de vous l'expliquer, il y a 5 modes. Donc 5 modes où on utilise le plus et le moins, et 2 modes qui sont full automatiques. Alors, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait, si vous voulez, bon, il y a forcément un boîtier de gestion électronique qui s'occupe de tout, et c'est ça qui a été le plus long à développer finalement, parce qu'en fin de compte, le moteur est resté quasi le même. Ça veut dire que la boîte de vitesse n'a pas changé, elle est toujours au même endroit. Le moteur, il n'y a pas de modification. Alors, j'ai envie de dire, jusque-là, ils n'ont pas inventé la poudre, puisqu'il faut se rappeler qu'en Handy Race, donc les courses pour handicapés, eh bien, ils ont ce système de plus et moins, et en fait, ça actionne un système qui bouge le levier de vitesse au pied pour vous, et donc jusque-là, bon, on va dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, par contre, grosse innovation, il y a un autre système du côté droit qui, lui, gère l'embrayage, et en fait, à chaque fois qu'il y a une action qui est provoqué par le pilote ou par le système, en fait, chaque passage de rapport est accompagné d'une assistance de l'embrayage qui fait que ça embraye légèrement pour que le système passe les vitesses encore plus vite, et je dois avouer que c'est bluffant. Donc, côté gauche, changement de vitesse, globalement, c'est un quick shifter mécanique tout simplement qui se gère au doigt, et comme je viens de vous l'expliquer, à droite c'est vraiment le système qui en fait débraye à chaque fois de manière calculée. Je me répète, mais c'est le soft qui a été le plus long à développer. C'est pas spécialement à la mécanique parce que c'est pas extrêmement compliqué, mais c'était surtout de développer le software et toutes les réactions possibles par rapport aux différents mondes. Donc ce matin, on est parti en automatique, on a fait 40-60 km full automatique, et j'ai été très étonné parce que la boîte automatique est vraiment agréable, elle change les rapports de manière agréable, ça c'était pas gagné. Et vous avez donc la possibilité, si vous voulez tout d'un coup, vous voulez dépasser,
et que la boîte vous a mis en 4e vitesse, eh bien, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est ou bien vous appuyez 2 fois sur moins, elle vous met en 2, ou bien, si vous voulez rétrograder un rapport par un rapport, en fait, vous donnez un petit coup de gaz, assez bref, et en fait, elle rétrograde. En fait, c'est comme quand vous faites un kick-down en bagnole, vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et elle comprend qu'en fait, vous voulez rétrograder. Eh bien, c'est la même chose avec la poignée. À chaque fois que vous donnez un petit coup comme ça, en fait, elle rétrograde jusqu'au moment où elle est dans le rapport où on ne peut plus rétrograder. Donc, ça veut dire qu'en boîte automatique, bon, moi, je l'ai principalement utilisé en D+, donc dans la version sportive, évidemment. Et alors, la cartographie moteur qui est utilisée quand vous utilisez à la boîte automatique, vous avez en fait le mode street. Donc en fait, vous avez les caractéristiques moteurs et de réponse moteur du mode street quand vous utilisez la boîte automatique. Okay, par après, bon, ben, on a fait le shooting photo, on a mangé. Là, je suis passé en mode custom et donc j'ai adapté la moto à mes désirs. Ça veut dire que j'ai mis la puissance maximale. Au niveau du traction control, j'ai gardé un niveau de traction control tout à fait raisonnable. Enfin, il n'y a que 3 niveaux, donc j'ai mis le numéro 2. Au niveau du slide control, vous avez aussi la contrôle de la glisse. Bon, bah, je l'ai déjà dit, mais j'ai jamais réussi à l'utiliser, mais ça c'est autre chose. Et donc, je l'ai laissé sur 2, donc valeur classique. Alors, l'ABS, bah, je l'ai diminué au maximum. Et j'ai coupé le wheelie control. Je suis désolé, mais ça ne changera pas. Donc je suis parti et donc là je me suis mis à utiliser uniquement le plus et le moins pour changer de vitesse. Alors si vous voulez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez ou bien pousser ou avec l'index. Donc avec l'index, en fait c'est assez logique, c'est quand vous mettez gaz, eh bien vous êtes tiré en arrière. Donc en fait si vous voulez passer le rapport, vous utilisez l'index. Et en fait quand vous freinez, que vous êtes appuyé vers l'avant, vous pouvez utiliser le pouce. Et donc il y a une certaine logique au niveau du corps qui fait que quand on va vers l'avant, on pousse pour rétrograder et quand on est tiré en arrière, on utilise l'index pour passer les vitesses. Alors bon, moi comme je n'ai pas des grandes mains, eh bien en fait, je n'ai quasi pas utilisé le pouce. J'ai utilisé l'index pour passer les rapports, mais aussi pour rétrograder. Donc en fait, vous faites comme ceci pour passer une vitesse et juste vous détendez l'index pour rétrograder. Et je me suis pris au jeu. Et pour finir, je me suis amusé comme un malade. Le rythme est arrivé, mon cerveau a emmagasiné, mon cerveau s'est habitué, il a compris le système, et puis j'ai pu lâcher mon esprit et me concentrer sur le pilotage. Alors on avait un ouvreur qui était sympa, qui a bien roulé, on a quand même fort roulé, d'autant plus qu'ici ça tourne vraiment bien. Et je me suis pris au jeu de cette boîte, de ce shifter au doigt, et je dois avouer que j'ai été vraiment bluffé. Je me suis vraiment amusé comme un fou. En plus, alors ça c'est un truc de dingue, bon, mais je suis obligé d'en parler, c'est que quand on fait des wheelings, ce qui n'est pas bien, je vous le rappelle, mais bon voilà, moi j'en ai toujours fait, c'est comme ça, c'est que en fait, si vous voulez, ils estiment la vitesse de passage des vitesses à 0,1 seconde. Ça veut dire que quand vous montez en wheeling et que vous la levez, et qu'au moment où il faut passer la 2e, la 3e, la 4e, anyway, eh bien en fait, au lieu de devoir actionner le pied, et donc il y a un certain temps de réaction qui est forcément beaucoup plus long que 0,1 seconde, eh bien en fait, vous levez en 1 par exemple, et puis dès qu'elle est levée, tic, avec l'index, vous faites comme ceci, tac, et en fait vous passez les vitesses tout simplement avec l'index, et en fait la moto, elle n'a pas le temps de se rebaisser, parce que comme c'est beaucoup plus rapide que le pied, eh bien en fait c'est beaucoup plus stable, et en fait, pour les wheelings, c'est d'une facilité déconcertante. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que je vous dise ça, mais bon, voilà, c'est dit quand même. Bon, au niveau conduite, après, en fait, si vous voulez, on essaye de réduire le temps de passage des vitesses pour l'efficacité, principalement sur le circuit. Bon, aussi sur les bagnoles, hein, c'est pas pour rien qu'il y a ces fameuses boîtes robotisées qui passent les vitesses hyper vite. Et bien ici, en fait, ça se rapproche un peu du seamless qu'on a en MotoGP. Ça veut dire aussi que la coupure, quand on passe les vitesses, est tellement rapide qu'en fait le châssis n'a pas le temps d'être déséquilibré par un choc par rapport à un changement de vitesse, par rapport à un changement de vitesse sur l'angle. Ça c'est tellement rapide qu'en fait le châssis n'est pas déstabilisé et ça donne un confort et une efficacité de conduite vraiment peu commune et très amusante. Donc comme je vous l'ai dit, alors c'est vrai qu'à un moment quand on ne doit plus s'inquiéter de l'embrayage, eh bien on peut se concentrer uniquement sur le frein.
et alors juste l'index. Donc c'est très ludique, je ne m'attendais pas à m'amuser autant. Je m'attendais à faire le vieux con et dire non, c'était mieux avant, le sélecteur c'est bien, le levier d'embrayage, bon. Eh bien non, je revois mon jugement de base et je dois avouer que de la manière dont c'est proposé ici, eh bien c'est vraiment convaincant et je me suis amusé comme un fou. Alors les derniers 30 km, c'était de nouveau un peu d'autoroute et ce genre de trucs, donc pas très gai, donc je suis repassé en automatique pour reconstater que la boîte, enfin, elle est vraiment cohérente, ça passe les vitesses à des moments qui sont vraiment, enfin, ça passe bien et on n'a pas l'impression d'être violé par cette boîte qui change à des moments qui ne sont pas conséquents ou où c'est pas le moment. On a vraiment cette boîte et puis ce fameux petit coup de poignet qui permet de rétrograder est absolument génial. Donc au final, j'ai été bluffé. Je dois avouer que c'est plutôt très convaincant et c'est une excellente surprise. Alors, ce système, je m'attendais à ce que ce soit un système relativement coûteux et j'ai appris hier que, alors de 1, le premier modèle présenté, c'est bien celle-ci, la MT-09, donc ce système YAMT, dites-vous bien que donc le moteur CP3, ben dites-vous que toute la gamme CP3, donc le Tracer 900, j'imagine même la R9 qui est en devenir et tout ça, toute la gamme équipée en CP3 va recevoir en option. Donc ça veut dire que tous les modèles vont rester des modèles de moto classiques, mais si vous le désirez et si vous rajoutez 500 €, ce qui n'est pas énorme, eh bien avec 500 €, vous avez non seulement tout le système automatique, la boîte automatique, le shifter avec tout ça, et aussi un système keyless qui permet de ne plus devoir engager la clé, vous avez la clé sur vous. Bon, ça c'est un autre sujet, voilà. Ils nous ont déjà annoncé que de 1, toute la gamme CP3 allait y passer, toute la gamme CP2 va y passer, et donc en fait ce système YAMT va apparaître sur pratiquement une grande partie de la gamme Yamaha, et ça m'enchante, parce que c'est vrai que le test d'aujourd'hui était vraiment tellement convaincant que je comprends leur point de vue et je trouve génial aussi qu'ils respectent le motard et se disent bon ben voilà, tu as envie de mettre 500 €, tu as de l'électronique en plus et ça se gère, bon ben ça coûte 500 €, mais franchement quand on voit le système complet, 500 € je trouve vraiment pas ça cher, et donc ça c'est quand même une super nouvelle. Bon alors, à qui s'adressent ces systèmes? Ben, à la base, c'est principalement, je dirais, plutôt des jeunes, plutôt des gens qui viennent du scooter, enfin pas que. Enfin, on est tout simplement en 2024, on est dans une nouvelle ère où il y a des avancées technologiques qui arrivent, qui font parfois peur aux motards, qui est conservateur, qui aime bien tout comme avant, ce qui est parfois mon cas. Eh bien là, Yamaha a tapé dans le mille et je dois avouer que je rentre avec un esprit tout à fait lavé par rapport à ce genre de choses, et cette technologie est super convaincante. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'était clair. Alors n'oubliez pas que de toute façon, je réponds à vos questions, Alex et moi répondons à vos questions sur les réseaux sociaux, mais aussi sur YouTube si vous avez des questions. J'espère que cet essai de ce fameux système YAMT de Yamaha vous a intéressé, que ça a éveillé votre curiosité, et je vous invite à essayer. À très bientôt, on se retrouve tout de suite pour un nouvel essai. Merci et à très bientôt. Gaffe sur la route!